Résumé de la Formule 1 2026 pour vous. Bonjour amis de Resaka Motor, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Mateusz Pucci et nous allons compiler les actus F1 2026 dans cette vidéo pour la playlist 26. Allez dans la playlist ci-dessous pour ne pas manquer les nouveautés du nouveau règlement. Beaucoup d'informations intéressantes arrivent encore. Je commence cette vidéo avec Williams. Voilà. Nous savons que les équipes de Formule 1 ont des vacances courtes après la saison, qui s'est terminée en décembre, mais elles seront déjà sur la piste en janvier, donc une période de vacances très courte. Chaque équipe ne peut tester que pendant 3 des 5 jours disponibles à Barcelone, et certaines équipes vont opter pour un calendrier alterné afin d'analyser les données et d'apporter des modifications. Et Williams, historiquement, est sujette à des retards dans la production des voitures. D'ailleurs, elle fait déjà pression pour finaliser le véhicule au début du mois de janvier. Et ce sera la première à passer le test en expliquant, comme l'a révélé le chef James Vowles, de quel test s'agit-il. Ce sont les Virtual Test Track, c'est-à-dire Virtual Test Track, qui est justement le test virtuel de piste. Ce test consiste à fixer le monocoque complet, y compris le moteur, la transmission et les suspensions, sur une structure qui simule la force centrifuge en inclinant dans plusieurs directions. Pendant ce test, la voiture parcourt virtuellement des distances de course, avec le moteur en pleine opération. Contrôlé par un logiciel, il gère l'accélération, le changement de vitesse et simule les impacts des vibreurs, les irrégularités du châssis, etc. Williams a reçu d'importants investissements dans ses infrastructures ces dernières années et parvient ainsi à produire rapidement le nouveau monocoque et les composants. Après le test virtuel, l'équipe prévoit déjà une journée de tournage, avec une limite de 200 km également, avec des pneus de démonstration qui sont autorisés. C'est justement pour recueillir des premières données sur la voiture et effectuer une vérification des systèmes avant même d'aller en piste, à Barcelone en janvier. Ce début précoce de Williams permet d'identifier rapidement les problèmes de production et aussi de réduire le développement. Tu as donc plusieurs avantages, n'est-ce pas ? Tu résous les problèmes et améliores ta voiture bien plus vite. Alors, James Valley veut changer la culture de retard chez Williams, comme en 2023 où ils étaient là, l'un des derniers, sinon le dernier, à réussir les tests, et ils ont failli être pénalisés par la Fédération internationale de l'automobile. Donc, Williams sait maintenant qu'elle a effectivement la possibilité de tout avoir dans son calendrier, ce qui est très bien. J'aime beaucoup cette idée, et avec le nouveau règlement, il faut vraiment être en avance parce que ceux qui prendront de l'avance auront un avantage, ceux qui réussiront à prendre de l'avance auront un avantage, c'est certain. Maintenant, nous allons passer à la suite. Les voitures de 2026 vont connaître une mutation touchant l'aérodynamique, la mécanique, le moteur et les pneus. Au départ, les voitures de 2026 seront plus lentes pendant les premières courses, comme en 2022. Avec la nouvelle voiture, les pneus Pirelli auront une largeur réduite et un diamètre plus petit, ce qui diminue la friction et facilite des vitesses de port de pointe plus élevées. En mode par exemple, ligne droite, l'aérodynamique active va réduire la traînée de la voiture d'environ 50%, ce qui augmente cette vitesse maximale. En virage, les voitures perdront 20 à 30% d'appui aérodynamique à cause des pneus, les rendant un peu plus lentes. Selon Nicolas Tombazis, de la Fédération internationale de l'automobile, les voitures perdront environ 3% de performance par rapport à 2025, ce qui est une excellente donnée. Nous parlons ici d'une donnée très encourageante. Seulement 3. Avant, les prévisions étaient pires, on évoquait des voitures bien plus lentes. 3, c'est peu. D'ici fin 2026, les voitures devraient en gagner environ 3,5 en performance, dépassant possiblement les temps de 2025. La courbe de développement, y compris pour les voitures, ne sera pas linéaire. Et d'ailleurs, la Fédération internationale de l'automobile dit qu'elle pourrait même voir ses attentes dépassées. C'est bien ce que tu as entendu, donc tout n'est pas perdu. Pour 2026, la projection initiale que nous avons vue jusqu'à la mi-année était très mauvaise. Maintenant, la Fédération internationale de l'automobile parle déjà de quelque chose de très bon. Je suis plus enthousiaste pour ce règlement, auquel je souhaite une bonne naissance, mais les nouvelles ne sont pas encourageantes. Maintenant, ça donne un peu de motivation, non ? Maintenant, on est un peu moins inquiet, mais il faut quand même attendre de voir, parce que n'est-ce pas seulement sur la piste, pour dissiper le doute. La Ferrari travaille déjà sur sa voiture. Comme nous le savons bien, toutes les équipes le font.
Lewis Hamilton et Charles Leclerc utilisent déjà le simulateur pour s'adapter à la nouvelle voiture. Pas de changement drastique dans le style de pilotage, mais il faut des optimisations basées sur les sensations réelles en rappelant que les sources sont toujours en description. D'accord, c'est juste pour que vous soyez au courant. Le simulateur Driver in the Loop teste l'équilibre de la voiture, même si le modèle n'est affiné qu'après les premiers essais, sur piste pour plus de précision. C'est un simulateur différent. Apparemment, la gestion de la masse de la voiture est plus perceptible lors des changements de direction lents, influençant justement cet équilibre central et nécessitant quelques ajustements dans les groupes de suspension avec des rigidités différentes. La Ferrari se concentre sur l'apprentissage de l'aérodynamique active en ligne droite et en virage. Les essais récents à Abu Dhabi ont donné des données parfois imprécises, car les voitures étaient en mouvement. Mais malgré tout, on a quand même une idée de la dégradation thermique de l'effet de sol, puisque la voiture va encore avoir un peu cet effet, cet effet d'aspiration. Et Ferrari prévoit encore de faire un shakedown avant les essais de Barcelone, tout comme Williams veut aussi le faire pour arriver déjà prêt à Barcelone. Avec quelques données de base, Ferrari estime environ 20% de moins d'appui aérodynamique principalement, 20% de moins de performance dans les virages. Donc nous avons déjà ici des informations qui donnent cet aperçu que dans les virages, les voitures vont vraiment perdre un peu. Ce sont des données préliminaires. Pour 2025, on espère éviter une forte chute. Nous avons désormais un grave problème avec le règlement 26 car Fiat y impose de nombreuses règles. Pour éliminer l'effet outwash, celui qui va à l'extérieur de la voiture, l'air qui sort de la voiture et génère de la turbulence pour la voiture derrière. L'aileron avant sera plus étroit, réduit de 10 cm en largeur et placé 50 mm plus à l'intérieur par rapport à l'extérieur du pneu. Ce changement forcera les équipes à adopter une philosophie d'inwash, où l'air pénètre dans la voiture, similaire à ce qui se faisait dans les années 2000 en dirigeant le flux d'air vers l'intérieur au lieu de l'extérieur. Le outwash était combattu par Fiat parce qu'il augmente justement la turbulence pour la voiture qui suit. Un nouvel élément, appelé footplate, va être introduit entre les roues pour agir comme un déviateur de flux et aider à gérer cette turbulence. Ce qui est excellent. Il est clair que les équipes vont essayer de reproduire l'effet outwash d'une manière alternative, en utilisant des appendices bargeboard pour pouvoir dévier le flux d'air et réduire la complexité aérodynamique. On s'attend à une perte de 3 en performance aérodynamique en raison de cette turbulence non maîtrisée qui va impacter le plancher ainsi que l'aérodynamique arrière. Il existe un modèle de Cadillac qui a fuité, ce qui confirme justement l'adoption de l'inwash, y compris des modifications sur l'endplate de l'aileron avant pour obtenir cet effet. Je vais voir si je peux vous montrer cette photo. Donc mes amis, nous avons ce problème d'outwash que j'espère sera résolu. J'espère sincèrement que ce sera résolu et je veux connaître votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Des promotions sont en cours, le paddock BR ci-dessous propose une promotion de Noël. Visitez Cupom Resaca Motor, utilisez le code promo Resaca chez Evo Design. Achetez casque, cockpit, volant, jeux et cartes cadeaux sur Instant Gaming ou bénéficiez d'une assistance juridique internationale chez Amorim Global via le lien ci-dessous. Un grand salut, merci et à bientôt.